Bon voilà, bonjour à tout le monde et bon week-end. J'ai reçu tous les messages qui me sont arrivés du Burkina. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui vous étonne. C'est normal. C'est normal que l'élite criminelle occidentale, l'élite pédophile française, fait tout pour ne pas que ce qui se passe en Afrique soit connu dans le monde entier. Parce que si ça sort là, ils vont avoir honte. Ce gang international autoproclamé communauté internationale fera tout pour ne pas que les peuples occidentaux, les peuples des autres continents voient ce qu'ils font en Afrique. Voilà pourquoi ils ont coupé Internet. J'ai vu des gens qui disent que nous, Kaboré nous achète. Je vous ai dit, Kaboré est trop pauvre pour m'acheter moi. Vous pensez que je suis un vidéoman, pensez ce que vous voulez. Kaboré est trop pauvre pour dire qu'il va acheter une personne comme moi. Ceux qui en ont là n'ont pas pu m'acheter. C'est pas un esclave des Occidentaux qui va m'acheter. Ok? J'ai dit au peuple burkinabé, résistez. Résistez. Et que vous sachiez tous que moi je suis dans une position où je ne parle pas avec les hommes politiques africains. Je ne parle pas avec eux. Rares sont ceux avec qui j'ai échangé en privé. Rares. On peut les compter sur les 5 doigts de la main. Ma seule peur au Burkina, c'est que Kaboré dégage et qu'on mette un autre Kaboré. Ça veut dire toute la souffrance, tout le travail que le peuple burkinabé aura fait, ça sera zéro. Ils l'ont déjà fait, vous avez dégagé Blaise, ils ont placé Kaboré. Il faut que vous compreniez que notre peuple est attaqué. Nous sommes attaqués. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, ce qui me coûte depuis des années, n'allons même pas trop derrière, ces 6 derniers mois-là, toutes mes interventions, je vous ai expliqué ce qu'ils étaient en train de mettre en place avec cette simulation militaire. Aujourd'hui, ils ont fini d'occuper tous les points stratégiques de l'Afrique. Je ne comprends pas pourquoi vos grands leaders panafricains ne disent rien là-dessus. La tentative d'empoisonner le peuple africain avec ce sirop-là, je vous ai dit ce qu'il y a dedans. Je ne comprends pas pourquoi vos très grands leaders n'osent pas dire une seule parole sur ce poison-là. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions, hein? Posez-vous des questions. Ceci dit, j'ai dit aux gens du Niger, si vous pensez qu'un assassin, un terroriste comme Bazoum va vous laisser manifester pacifiquement pour dire votre désaccord avec la présence militaire des Occidentaux au Niger, vous n'avez rien compris. Bazoum est prêt à vous tuer, vous tous. Il est prêt à vous tuer, vous tous, pour maintenir la domination occidentale sur le Sahel. Ça, il faut que vous le compreniez. Ce convoi-là qui traversait le Burkina et le Niger, c'était pour finir au nord du Mali. Ça, je vous dis. Demandez-vous pourquoi ils font tout ce tour-là, Burkina. C'est parce qu'ils contrôlent ces territoires, ils ne contrôlent plus le Mali. Le Mali dit non. Donc le Mali devient un problème pour eux. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Internet qu'ils ont coupé là, ils vont tenir ça comme ça tant que le peuple burkinabé sera sur pied. Donc je crois que l'heure est arrivée de vous préparer pour dégager Kaboré. Point, on ne discute pas trop. Quand des minables, des gens qui n'ont pas à manger disent que moi Kaboré me paye, mais vous faites rire. Kaboré n'a rien plus que moi. Sachez-le, Kaboré n'a rien plus que moi. Moi j'ai le numéro de téléphone de tous les politiciens africains. Je n'ai jamais appelé quelqu'un. Quand ils ont arrêté Sonko, je suis sorti pour défendre Sonko. J'ai le numéro de Sonko. Je n'ai jamais appelé Sonko. J'observe le travail qu'il fait. Et je sais que c'est un garçon méritant. Je le supporte. Si au Burkina, je vois un jeune comme Sonko qui sort, qui tient des discours clairs, je le supporte. Notre objectif, c'est quoi? C'est l'indépendance. Regardez ce que le Parlement européen a voté aujourd'hui contre le Mali. Il faut que les Maliens comprennent, vous devez être prêts à souffrir. Vous devez être prêts à souffrir. Vous devez être prêts à boire de l'eau et manger du pain sec pour arriver à l'indépendance. Parce que c'est ceux-là qui tiennent le cordon de l'argent dans le monde. Voilà, c'est ce que Kadhafi a tenté de leur enlever, ils ont tué Kadhafi. C'est ce que Babo a tenté, ils l'ont attaqué, ils l'ont déporté à la cour pénale. Quand vous devez lire le monde dans sa réalité, moi je suis fatigué de parler. Je suis fatigué de parler.
Ma position, tout le monde connaît. J'ai dit toute l'Afrique doit se lever pour se diriger vers les ambassades de France et demander la fermeture des ambassades de France. C'est une stratégie qui va mettre toute l'Europe en difficulté. Si toute l'Afrique se lève, si les ambassades de France, la communauté quasi-européenne ne pourra pas le cacher. Voilà ma position. Ce n'est pas que je vais envoyer quelqu'un mourir ou bien je vais faire quoi que ce soit. Je veux que le problème d'Afrique sorte sur le plan international. Et quand ça sort là, nous on monte au créneau pour frapper. C'est tout ce que je demande. C'est la seule façon d'humilier ces gens-là et les exposer aux yeux du monde. Point. Regardez l'Éthiopie. Regardez ce qu'ils ont fait de l'Éthiopie. On ne sait pas comment ça va finir. Parce qu'ils ne sont pas seuls. Les Américains, ils ont les navires de guerre, les militaires prêts à débarquer sur l'Éthiopie. Ils ont demandé, tous ces Occidentaux ont demandé à leurs citoyens de quitter. Parce qu'ils ne veulent pas que les citoyens voient ce qu'ils font en Afrique. Quand ils vont venir attaquer là, il ne faut pas que les citoyens voient. Dites-moi un seul pays au monde où la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Union européenne est partie et puis il y a la paix là-bas aujourd'hui. Donnez-moi le nom d'un seul pays. Il n'y en a pas. En Irak, c'est quoi? Un no man's land. En Afghanistan, qu'est-ce qu'ils ont combiné? En Syrie, si ce n'est pas grâce à la Russie, la Syrie n'existait pas aujourd'hui. Soyons sérieux, soyons sérieux. Lisons le monde dans sa réalité. On a affaire à un gang international qui nous tient en esclavage depuis 1454. Et dans le temps et dans l'espace, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de stratégie, ils changent la forme, mais la substance est toujours la même. Tenir les Africains dans la pauvreté, dans la misère, dans l'ignorance, dans la division. C'est comme ça qu'ils arrivent à nous dominer. Nous sommes le peuple le plus humilié au monde. Nous sommes le peuple qui souffre le plus au monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez qu'on peut réfléchir avec des négriers? Quand les gens venaient attraper les gens en Afrique pour les envoyer faire esclaves aux Amériques, là, vous pensez que les Africains pouvaient réfléchir avec eux? Quand à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons versé le sang pour la France, ils ont vu que la société civile africaine s'élevait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé des lâches pour leur imposer ces 11 accords criminels là. Et puis faire semblant de nous donner une indépendance. Nous utilisons une monnaie qui partout dans le monde n'est pas reconnue. Si tu prends monnaie chinoise, tu vas en Thaïlande, tu prends la monnaie, n'importe où tu arrives, on change. Prends CFA, va dans le monde, on te demande c'est quoi ça. Ça là, ça fait honte, ça fait mal. Et après CFA maintenant, c'est le grand frère de CFA, ils veulent construire. ECO. Là, c'est eux tous qui sont dedans. Je vous ai dit, nous sommes en plein dans une stratégie de chaos et de balkanisation de l'Afrique. Je m'arrête là. Réfléchissez et voyez ce que vous voulez faire. Vous payez vos petits vidéomans pour dire on paye les gens là. Moi, je suis tellement rassasié. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne quelque chose. Vous êtes fous, vous là. Vous êtes fous. L'argent que moi j'ai dépensé dans ce combat, vous n'avez même pas une petite idée de ça. Les risques que j'ai pris derrière le rideau, vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est pas si la toile, on vient pour bavarder. Non, 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 je suis pas dedans. Je vous ai dit, ça m'intéresse pas. Si je veux, demain, là, j'efface tous mes comptes, je disparais et je jouis du bien-être que j'ai. Comme tous les Africains qui sont à l'aise en Europe font là. Ils vont en vacances en Afrique. Avec des belles voitures, ils font la belle vie là-bas et puis ils retournent. Je peux faire la même chose. Et je suis beaucoup plus à l'aise que ces Africains. Je suis coincé ici, je ne peux pas aller chez moi parce que si je vais, il y a un assassin là-bas qui va m'arrêter, me tuer. À cause de quoi? À cause de vous. Et c'est vous qui allez m'insulter. Des gens que j'ai aidés. Des gens que j'ai aidés. À les pousser, à les soulever. Aujourd'hui, ces gens m'attaquent. Ils me traitent de terroristes. Ça, c'est quelle ingratitude, ça. Des gens qui étaient au téléphone avec moi 24 heures par jour, que je conseillais, que j'expliquais les choses, que je soutenais. Aujourd'hui, ces gens-là m'attaquent. C'est comme ça. La vie, c'est ça, mais ça ne me surprend pas. J'ai tellement subi ça que bon, voilà quoi, je laisse tomber.
Seulement, je m'adresse à vous. Regardez notre condition. On n'a pas de route, on n'a pas d'hôpital, on n'a rien. En Côte d'Ivoire, les pauvres personnes qui vivent dans les baraques, on casse les baraques. Ils vont se retrouver dans la rue. Les enfants ne pourront pas aller à l'école. Nous sommes nés dans un paradis. Tout le paradigme criminel satanique occidental dépend de l'exploitation sauvage. Je dis bien l'exploitation sauvage de nos richesses. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Ou nous acceptons cela, ou nous nous mettons sur pied. Et je vous ai toujours dit, on n'a pas besoin de violence. On n'a pas besoin de violence. Être pacifique, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te défendre. Hein? Quand je dis faisons des manifestations pacifiques, ça ne veut pas dire que si on nous attaque, on ne va pas se défendre. Que des Français, des Anglais, des Américains se permettent de tirer sur notre peuple. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Avant-hier au Burkina, on a vu, ils ont commencé avec des tirs de sommation. Il y a eu des blessés. Qu'est-ce que les Burkinabés ont fait? Ils disent, vous ne passez pas sur notre territoire. C'est chez nous. Le Burkina, c'est pour eux ou bien c'est pour nous? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tout le monde sait que c'est eux qui ont créé le terrorisme, qui l'ont toujours fait. On les a vus mentir pour rentrer en Irak. On les a vus mentir pour rentrer en Afghanistan. On a vu la propagande qu'ils ont fait contre Bachar al-Assad pour rentrer en Syrie. Grâce à la Russie, la Syrie encore sur pied. On a vu le média mensonge qu'ils ont créé pour attaquer la Libye, pour tuer Kadhafi. Simplement parce que Kadhafi voulait faire sortir l'Afrique de ce système monétaire satanique. Permettre à l'Afrique de respirer, d'avoir sa dignité, sa vraie indépendance. Des États, tu ne contrôles pas ton espace, tu ne contrôles pas ta monnaie, tu ne contrôles pas ton économie. De quelle indépendance nous parlons? Et pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est parce qu'ils arrivent à placer à la tête de nos soi-disant États des minables, des vendus, des criminels qui ne pensent qu'à leurs intérêts. En tout cas, moi, à partir de maintenant, je reste sur cette position. Je vous explique ce qui se passe et à vous de décider ce que vous voulez faire. Je ne permettrai plus à du n'importe quoi de pouvoir s'adresser à moi. Des gens que je peux nourrir toute leur vie, ils peuvent s'asseoir à la maison jusqu'à leur mort, eux et leur famille. Moi, je peux leur donner à manger. Pourquoi je n'ai pas accepté ça? Vous vous rendez compte des risques que moi je prends quand je m'attaque à ces trucs de vaccins-là? Vous vous rendez compte des risques que moi je prends? Vous ne vous rendez pas compte? Vous avez vu vos grands leaders panafricains ouvrir la bouche sur ça pendant qu'ils savent que c'est du poison? Ils n'osent pas. Parce qu'ils savent que si tu touches là, les gens arrivent. Pourquoi ils ont débarqué chez moi? Pourquoi? Et je sais qu'ils vont revenir encore parce que je ne vais pas m'arrêter. Je suis africain. Ma lutte, c'est la libération de l'Afrique et l'unité de l'Afrique. Après cela, je suis un être humain. Et partout où les êtres humains souffrent, moi je vais lever ma voix pour les défendre. Voilà pourquoi je suis en première ligne ici en Italie. Je vis en Italie. Si j'étais en France, je l'aurais fait. Si j'étais en Angleterre, je l'aurais fait. Pour défendre le peuple italien contre le gouvernement criminel abusif que les Italiens n'ont pas voté, qui est en train de signer des accords militaires avec la France pour aller attaquer l'Afrique. Il faut qu'une chose soit claire. Il faut que ce petit pédophile-là sache que si l'armée française tire sur les gens en Afrique, moi je donnerai l'ordre. Je donnerai l'ordre d'attaquer toutes les ambassades de France. Je le dis, hein, venez me prendre. Si l'armée française ose tirer sur un seul Africain, ce que nous avons fait au Sénégal, c'est petit. C'est dans toute l'Afrique qu'on va faire. Ce n'est pas chez vous. Vous n'êtes pas nos maîtres. Vous n'êtes pas propriétaire de l'Afrique. Ce que vous êtes en train de faire en Guadeloupe, dans les îles, massacrer des gens parce qu'ils refusent d'accepter le poison. Tu vois des minables comme celui du Togo, des gens qui veulent imposer ça aux Africains alors que la chose n'existe même pas en Afrique. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher d'autres moyens pour créer d'autres épidémies en Afrique. C'est-à-dire, il faut qu'ils arrivent à nous empoisonner. Il faut que vous compreniez ça. Regardez la dictature qui est imposée au peuple italien, au peuple français, aux peuples anglais. Partout, c'est cette élite globaliste satanique
représenter... c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Les gens qui disent non, la Russie c'est comme ça. La Russie là n'est jamais venue en Afrique faire la colonisation. Ils sont riches. Informez-vous, vous qui ne savez rien, informez-vous, vous allez voir combien la Russie est riche. En ce moment, dans ce monde-là, il y a deux pyramides qui se combattent. La pyramide satanique des Occidentaux et la pyramide de la Fédération de Russie et ses alliés. Voilà la réalité. Et c'est la position de l'actuel patron de l'Éthiopie qui a fait que aujourd'hui l'Éthiopie est attaquée. C'est tout. Ils pensaient au départ que c'était un homme qu'ils allaient manipuler dans leur plan. Ils se rendent compte que ce n'est pas possible. La corne de l'Afrique doit être balkanisée. Voilà leur objectif. L'Afrique, dans la zone du Sahara, le Mali ne peut plus exister dans les têtes. Il faut que ça soit divisé en morceaux. Et ils vont donner les noms, parce que tous les noms des États, des soi-disant États africains, c'est eux qui ont donné. Les frontières, c'est eux qui ont tracé. Donc, comme ils ont fait ça en 1884, en 2021, ils vont revenir retracer encore. Ils nous considèrent comme des animaux, des esclaves. Regardez leur discours. Un bandit comme le Drian qui se permet de parler à tout un peuple, des centaines de millions de personnes. Tout le monde sait que tout ce qu'ils appellent terroristes, c'est eux qui ont créé. Tous les chefs terroristes travaillent pour leurs agences. Tout le monde le sait. Regardez comme la Centrafrique a acculé. Vous les Centrafricains, vous laissez tous ces Touadéra. Levez-vous. Levez-vous pour l'aider. En tout cas, Maliens, il faut que vous soyez prêts à manger du pain sec et de l'eau. Parce qu'ils vont attaquer le Mali par tous les moyens. Il faut que vous créez un cordon ombilical autour des responsables maliens. Autour du président et son premier ministre. Parce que sinon, ils vont essayer de les éliminer. En ce moment, vous ne pouvez pas vous imaginer quelle pression ces gens-là sont en train de subir. Vous n'avez pas la minime idée de la pression que ces gens-là subissent. La France et l'Union européenne vont nous parler de Wagner, de je ne sais pas quoi. La Légion étrangère, c'est quoi? Hein? Au moins, les sociétés militaires privées russes, ce sont des Russes. En France, là, vous avez ramassé tous les gangsters du monde pour créer la Légion étrangère. Et vous allez venir donner des leçons aux gens. Des gens qui sont venus chez nous attacher les gens, les envoyer faire esclaves, venir tuer, couper les bras, nous imposer la colonisation. C'est ces mêmes bâtards-là qui vont venir nous donner des leçons de morale. Le sentiment anti-français. Le sentiment anti-français, là, pour nous, là, c'est tellement, c'est normal. Il n'y a rien de plus normal que ça. Tu tues un peuple et tu veux que ce peuple-là t'aime. Seulement aujourd'hui, les Africains ont compris que ce n'est pas la société civile française, c'est le gouvernement des Rothschild, c'est-à-dire de ces kabbalistes criminels, assassins internationaux qui ont mis sur place le système monétaire, le système financier pour exploiter le monde entier. C'est ceux-là, c'est contre eux nous luttons. Nous ne luttons pas contre l'ouvrier français ou bien le citoyen français lambda, ce n'est pas mon ennemi. Il faut lire le monde dans sa réalité et agir par rapport à ça. Je ne dis plus rien. Trouvez vos solutions. Nous, on va vous accompagner là-dedans. Mais sachez une chose. À chaque fois que vous allez tenter de mentir au peuple africain, moi, je vais ouvrir la bouche pour parler. Ça, c'est clair. Et je vous répète encore une autre fois. Je ne suis pas obligé de faire ce que je veux. Ce que j'ai fait là, je ne suis pas obligé. Il y a beaucoup de Noirs qui sont dans moi, mes conditions en Europe ici, qui pouvaient faire ce que je fais. Parce que quand il y a les moyens économiques, là, c'est la première des choses qui te permet de pouvoir mener ces combats. Leur argent, là, ils utilisent pour faire la belle vie, pour aller en Afrique, passer les vacances, se foutre de vous. Moi, je suis ici, je suis bloqué ici. Je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire parce que Ouattara va me tuer. On parle de quoi? Vous êtes là, un gars comme Blé Goudé. Vous refusez de lui donner son passeport alors qu'il a été libéré par la Cour pénale. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Quelqu'un qui réfléchit là, comment vous pouvez accepter de telles situations? Vous voyez que je suis né en Côte d'Ivoire, je suis citoyen ivoirien. Pas faux citoyen comme Ouattara qui a changé de document, non. Moi je suis né là-bas. Ma grand-mère enterrée là-bas, ma mère enterrée là-bas. Je parle peu de la Côte d'Ivoire parce que je vois seulement du boucan et de rien. Quand je vais voir quelque chose de sérieux, vous allez voir les positions que je vais prendre.
Nous les Africains, commençons à lire le monde dans la réalité. Notre condition de vie, ce n'est pas une normalité. On a tellement habitué à la misère que pour nous, la misère est devenue une normalité. On n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpital, on n'a rien. On nous donne des papiers cuits pour utiliser comme monnaie. Quand tu sors de ces zones-là, de ces enclos-là, de ces camps de concentration, cette monnaie-là n'est reconnue nulle part. Voilà notre condition. Les 11 accords coloniaux que la France a imposés à l'Afrique, voilà notre condition. Et ça, là, la France l'a fait avec la complicité de toute l'Europe. Parce que ce sont les accords de Bretton Woods que les Occidentaux ont acceptés. Et c'est ces mêmes Occidentaux qui sont en train de prendre des décisions contre le Mali. Il faut qu'ils enlèvent Koïta pour mettre un vendu là, pour continuer à voler le Mali. Ils vont aller ramasser toutes les matières. La France qui vend l'uranium dans le monde, ils ont un greffe d'uranium chez eux. Soyons un peu sérieux, les gars. Soyons un peu sérieux. Moi, je commence à être fatigué. Hein. Dans quelques mois, j'aurai 56 ans. Et tout ce que j'ai dans ma vie, là, ce n'est pas la politique qui m'a donné ça. Au contraire, je prends ça pour mettre au service de la politique, au service du peuple. Vous ne me voyez jamais me vanter quelque part. Il y a certaines choses, je le dis, c'est cru. C'est fait exprès pour choquer les gens, pour envoyer les gens à réfléchir. Ce n'est pas pour insulter les gens. On vous paye là, vous sortez pour attaquer les gens. On dirait que moi j'ai quelque chose à gagner dedans. Moi, ma vie est ici. Je suis à l'aise comme c'est pas permis. Je peux me permettre tout ce que je veux dans la vie. Mais je vis de façon humble. Vous n'avez pas idée des risques que moi j'ai pris. J'ai fait des choses. Un jour, je vais sortir pour expliquer ça. Ce n'est pas le moment. Je ne cherche pas la gloire. Après la libération, je vais dire beaucoup de choses avec les preuves à la main. Vous allez voir les risques que nous sommes en train de prendre. En tout cas, je m'arrête là. Je vous dis seulement, nous sommes des esclaves. Nous voulons la liberté ou bien nous voulons rester dedans. Faisons une réflexion collective. Bon week-end à tout le monde.